Bonjour messieurs dames, bienvenue dans ce SsangYong Corando. Alors, la marque SsangYong avait totalement disparu à La Réunion. La marque a été reprise, c'est le concessionnaire Soreva maintenant qui représente la marque coréenne. Alors c'est le retour du Corando. On se rappelle de la première version qui était une version un peu rustique. Aujourd'hui, en 2010, le nouveau Corando est arrivé, cette version. Mais en 2014, aujourd'hui, on a une version restylée. Donc avec une face avant qui est plus expressive, avec une grosse calandre noire, de jolis feux à LED. Le reste de la ligne est dans l'air du temps, je dirais. Ça rappelle un peu l'Opel Antara, le Hyundai X35, le Nissan Qashqai. Bref, SsangYong a assuré au niveau de la ligne et a demandé à Giugiaro, le designer Giugiaro, de faire le travail. Donc c'est plutôt réussi. On est quand même dans une catégorie de véhicules très concurrentielle. Alors c'est pour ça la Soreva compte en vendre à peu près 25 sur l'île en une année pleine. Alors sous le capot, pour ça on a un 2 litres, un nouveau 2 litres turbo diesel, le XDI de 150 chevaux, 360 Nm de couple. C'est un moteur à la fois discret et très disponible. Alors par rapport à la concurrence par contre, on dira que SsangYong a un petit avantage parce que très peu de concurrents proposent ce niveau de puissance et surtout à ce tarif. À bord, SsangYong a fait de gros efforts sur la présentation, sur la qualité des matériaux. Par exemple, tout le haut de la planche de bord est moussé. On a également une petite touche de bois. On a des plastiques de qualité avec aussi des plastiques couleur alu. Bon, ça fait un peu clinquant, mais néanmoins ça égaye un petit peu l'habitacle. À bord, ce qu'on aime aussi, c'est l'habitabilité à l'arrière, l'espace pour les jambes, et aussi un grand coffre, un des plus grands de la catégorie. Au niveau du comportement routier, alors le SsangYong Corando est un petit peu plus haut que la concurrence avec ses 1m68 de garde-toit. Il ne faut pas oublier que la plateforme a été conçue afin de recevoir plus tard des motorisations hybrides. Résultat, on a un véhicule quand même qui dispose d'un centre de gravité assez haut. Alors le véhicule est un peu plus sensible que la concurrence quand il s'agit de transfert des masses, d'inertie. Néanmoins, le véhicule est extrêmement sûr. On ne va pas lui demander un comportement de sport, d'être sportive de toute façon. Mais il est extrêmement sûr et très sain. Par contre, on regrette une attaque au niveau des freins, un frein qui manque un petit peu de mordant peut-être. Alors Soreva ne l'apportera pour l'instant qu'en version 150 chevaux, 2 roues motrices et boîte manuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que 80% de la clientèle veut ce type de transmission, c'est-à-dire la transmission manuelle et le mode traction uniquement. Pour plus tard, la Soreva pourra éventuellement faire venir le modèle 4 roues motrices si la clientèle le demande.
dispose de deux finitions, la finition confort et la finition sport. Les tarifs sont quand même assez raisonnables. De série, on a déjà un équipement qui est très intéressant, comme sur toutes les coréennes. Alors on a un tarif qui va varier entre 28 500 et 31 500 € à peu près. Donc voilà, SsangYong compte bien avec ce Corando reconquérir une part de marché assez intéressante en Europe et pourquoi pas en passant par la Réunion. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique du SsangYong Corando. Et nous on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.